Bonjour à tous et bienvenue dans Église du Monde, consacrée cette semaine à la Chine. Cet été, 2 nouveaux évêques ont été ordonnés sans l'aval de Benoît XVI, le 29 juin à Leshan, dans la province du Sichuan, située dans le centre-ouest, et le 14 juillet dans le diocèse de Shantou, dans le sud-est du pays. Peu de temps après, l'Osservatore Romano, le journal officiel du Vatican, a rappelé la règle en termes d'excommunication et donc que les évêques concernés s'étaient placés de facto en dehors de la communion avec l'Église. Ce rappel traduit-il une inflexion dans le dialogue entre le Saint-Siège et Pékin? Et comment interpréter ces nouvelles ordinations orchestrées par l'État chinois alors que l'équipe dirigeante du pays sera renouvelée à l'automne 2012? Sans oublier le quotidien des fidèles chinois, quel est le prix à payer pour les 14 millions de catholiques chinois pour vivre leur foi librement? Alors pour répondre à toutes ces questions, j'ai le plaisir d'accueillir Régis Anouilh. Bonjour. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef d'Église d'Asie, l'agence d'information des missions étrangères de Paris. Alors vous étiez venu sur ce plateau en décembre dernier, décrypter pour nous l'ordination également sans mandat pontifical de l'évêque de Chengde en novembre 2010. Il s'agit donc de la 3e ordination survenue en 11 mois. Alors on va tout de suite voir des images de l'ordination illégitime de Monseigneur Paul Lei Cheu-in, devenu évêque de Leshan. C'était le 29 juin. Régis, est-ce que vous pouvez nous commenter ces images ? Oui, ces images sont celles du diocèse de Leshan. Donc c'est vraiment le diocèse qui se met en scène et qui filme cette cérémonie, une cérémonie importante. On va le voir sur ces images à la façon dont la Chine est capable de le faire. La Chine, c'est le pays des rites. C'est donc une cérémonie officielle qui a de l'allure. On sait le faire et c'est ce qu'on voit actuellement. Donc là, on est la procession d'entrée des prêtres qui sont suivis par les évêques qui vont consacrer hors évêque ce Monseigneur Paul Lei Cheu-in, donc qui accède à l'épiscopat sans mandat pontifical, donc en dehors de la communion de l'Église universelle. Et ça se déroule comme une ordination classique, en tout cas. Tout à fait. Les textes sont là, les formules sont là, les gestes sacramentels sont là. Il y a donc tout à fait la réalité de ce sacrement, et notamment, pourquoi parle-t-on d'ordination illicite mais valide? Parce que les évêques qui vont imposer leurs mains sur la tête de Monseigneur Lei Cheu-in sont en communion avec Rome. C'est toute la perfidie, ou en tout cas la difficulté qu'on va essayer de comprendre aujourd'hui, c'est que ces évêques sont en communion avec Rome et imposent leurs mains sur un candidat qui n'a pas reçu l'aval du pape. Alors, on se pose la question de ce processus de dialogue qui a été engagé par le Vatican en 2006 avec le régime chinois. Il en est où ? Ce processus allait bon train, pourrait-on dire. En décembre dernier, lorsque j'étais venu, effectivement, il y avait eu cette première ordination illicite, mais on sortait de l'année 2010 qui avait vu 10 ordinations d'évêques licites, donc des évêques qui avaient été ordonnés avec le double aval, pourrait-on dire, même si la formule est un peu incorrecte, du Saint-Père, du Saint-Siège et de Pékin. Et là, patatras, donc en novembre 2010, et puis à nouveau donc cet été, 3 évêques au total qui sont ordonnés. Et là, effectivement, on rentre dans ce que le cardinal de Hong Kong, Monseigneur Zhen, qui est donc en Chine, parce que Hong Kong fait partie de la Chine, mais un territoire libre, qui est une voix forte, qui est une voix forte et une voix libre, exactement, parle d'un hiver rigoureux. Nous sommes entrés dans un hiver rigoureux, effectivement, de ces relations qui s'instauraient peu à peu, et plus que des relations entre le Saint-Siège et la Chine, bien sûr, il y avait des contacts, il faut parler d'hiver rigoureux pour l'Église en Chine face au pouvoir pékinois, au pouvoir de Pékin. Est-ce que c'est lié à l'approche de ce renouvellement de l'équipe en place en 2012 ? Le pouvoir ne veut rien bouger, veut tout maîtriser. Qu'est-ce qu'il faut y voir derrière ? On peut le penser. Alors effectivement, c'est toujours un petit peu difficile. Il y avait des kremlinologues autrefois qui essayaient de discerner la politique du Kremlin. Qu'est-ce qui se passe derrière les murs de la cité interdite du pouvoir à Pékin? Il est difficile de le dire, mais effectivement, il faut voir que les différentes factions se positionnent face à cet enjeu majeur qui est le renouvellement de l'équipe dirigeante. Dans ce contexte, que pèsent les catholiques chinois ? 14 millions à peu près environ, on l'a dit. Très peu de choses. C'est un dossier finalement relativement ou même totalement périphérique par rapport aux enjeux centraux de la Chine aujourd'hui, mais néanmoins qui a des implications internationales du fait du lien de l'Église de Chine avec l'Église universelle, donc avec le Saint-Père. Donc on peut penser qu'effectivement il y a un raidissement aujourd'hui. En tout cas, la période n'est pas propice à une quelconque ouverture, et on resserre effectivement les boulons sur une attitude effectivement extrêmement rigide de la part de Pékin, puisqu'on revient à des années en arrière, aux années 58, après les années 1958, lorsqu'il y a eu les premières ordinations illicites, et on pense que dans les mois qui viennent, dans les semaines qui viennent éventuellement, de nouvelles ordinations illicites pourraient avoir lieu. Donc là, effectivement, il y a une phase de raidissement très nette, et le cardinal, encore une fois, parle d'hiver rigoureux. Alors,
on revient un petit peu à cet événement du 29 juin, cette ordination illicite pour le diocèse de Le Chane. Je crois que 8 évêques en communion avec Rome auraient été forcés à participer à la célébration. On n'a rien vu de particulier dans ces images qui laissaient penser qu'ils étaient contraints d'être là. Mais quel type de pression ces évêques-là, les évêques qui sont en communion avec Rome, subissent de la part du régime? Alors, ce sont des évêques qui exercent leur ministère, leur sacerdoce dans l'Église, dans la partie officielle de l'Église, donc dans cette partie qui a accepté un certain droit de regard des autorités du régime sur elle. Ce sont des évêques donc, qui sont plus ou moins proches du pouvoir, mais qui dépendent quelque part de ce pouvoir. Il y a donc des pressions sur eux qui sont des pressions financières. Vous voulez rénover votre cathédrale, vous voulez construire des églises, vous voulez une autorisation pour envoyer des séminaristes au séminaire, eh bien vous allez aller ordonner cet évêque, ce futur évêque, sinon vous n'aurez pas tout cela. Il y a des pressions plus physiques. Il y a eu des épisodes un peu rocambolesques de chasse en voiture pour attraper ces évêques et vraiment les emmener. Voilà, donc bien sûr qu'à l'écran ça ne se voit pas. Ça peut être physique, violent, oui, ça peut être violent. Certains, ceux dont le régime ne peut pas s'assurer effectivement la collaboration, ne sont pas invités, entre guillemets, à ces ordinations, en tout cas, où on traverse de réelles difficultés. Alors le Saint-Siège a rappelé les règles en matière d'excommunication pour eux également, pour ces évêques. Je crois que c'est une première, ou en tout cas peut-être dans ces dernières années. Alors, c'est quoi les conséquences canoniques de ces gestes-là? Parce que c'est difficile. C'est très fort. Ils ne sont tout simplement plus dans la communion ecclésiale. Autrement dit, ils ne peuvent pas, le monseigneur Lei Sheyin, qu'on a vu à l'écran, ne peut pas administrer normalement son diocèse. Il n'a pas le droit, ou ses actes n'ont pas d'effet juridique, il n'a pas le droit, aux yeux de l'Église, d'administrer son diocèse. Maintenant, les actes également, ou les sacrements que peuvent donner les évêques qui ont consacré cet évêque sont plus valides non plus également. Donc il y a effectivement un retrait de la communion ecclésiale, mais comme le dit, ils n'ont pas dit dans ces termes, mais plus que répressif, cette mesure de l'excommunication est thérapeutique en quelque sorte. Elle vise à ramener ces évêques dans la communion. Puisqu'ils se mettent d'eux-mêmes en dehors de la communion en posant cet acte, il faut qu'ils reviennent dans la communion en demandant au Saint-Père, effectivement, en expliquant dans quel contexte, pourquoi ils ont accepté ou ont été contraints d'accepter de conférer cette ordination. Alors les fidèles qu'on a vus sur ces images, ils viennent librement à cette ordination. Certains sont forcés. Alors, comment ça marche? Ces ordinations, on le voit, on peut le deviner, mais c'est difficile à travers ces images, sont très organisées. C'est très encadré, effectivement, et ne viennent finalement, les religieuses, les prêtres, les fidèles, que ceux qui effectivement dont le régime est sûr, pourrait-on dire. Donc on les voit, ils sont encartés, ils ont un badge et des mesures de sécurité, on ne rentre pas comme cela, alors qu'il n'y a pas de terrorisme en Chine qui vise l'Église catholique en particulier, donc il n'y a pas de raison d'avoir une ambiance sécuritaire telle. Mais voilà, il faut s'assurer de la fidélité de ces gens-là, et effectivement, par l'ensemble des mesures que le régime peut prendre contre ces personnes, elles viennent plus ou moins contraintes et forcées, mais en tout cas, effectivement, ce n'est pas des cérémonies libres. Alors, tous ces événements-là, les fidèles savent qu'il y a des décrets ou des annonces du Vatican. Votre question est importante, parce qu'on peut se demander, effectivement, dans un pays où il n'y a pas de liberté de presse ou de liberté d'information, comment l'information passe. Aujourd'hui, cette information passe. Le Saint-Siège a mis en place des sites Internet qui expliquent effectivement cette mesure d'excommunication, ses conséquences, qui donnent les textes en chinois. Donc toute cette information passe. Bien sûr, ces sites sont bloqués du jour au lendemain par la Chine. Mais en même temps, les Chinois, les citoyens comme les fidèles chinois sont passés maîtres dans l'art de contourner ces murailles de Chine sur Internet et de contourner donc à travers des pare-feux, de contourner la censure finalement. Et ont accès à ces textes-là qu'ils distribuent ensuite par email ou par différents moyens. Donc oui, l'information passe, même si on peut penser qu'elle n'est pas totalement complète. Mais néanmoins, les gens savent, et c'est ça qui est intéressant de voir actuellement, c'est que justement, si le régime tente d'imposer sa volonté sur l'Église ou une partie de l'Église, ce sont les catholiques eux-mêmes, les fidèles, qui réagissent et qui, eux, disent avec leurs pieds, votent avec leurs pieds en quelque sorte, parce qu'ils ne veulent pas travailler avec des prêtres ou des évêques qui sont ouvertement en dehors de la communion
ecclésiale. Et de quelle façon est-ce qu'ils peuvent marquer leur opposition? Alors, c'est, comment dire, en n'assistant pas à ce type de cérémonie, en refusant de travailler avec eux dans la pastorale de tous les jours. Il y a donc ces mesures qui sont peut-être peu spectaculaires, mais on est dans un régime autoritaire encore, donc on ne peut pas effectivement se permettre tout. Et ces gens sont aussi susceptibles de faire l'objet de pression lorsque vous voulez envoyer votre enfant à l'université, parce que vous êtes catholique, c'est plus difficile. Et si vous êtes répertorié par la police comme un catholique qui se rebelle contre ces mesures gouvernementales, votre enfant n'ira pas à l'université. Donc les pressions sont là, subtiles, mais tous les jours. Mais elles existent. Elles existent. Alors le contrôle de l'État sur l'Église, il contraint la plupart des croyants à pratiquer dans la clandestinité, mais les frontières entre l'Église souterraine et l'Église officielle sont plus floues aujourd'hui et certains membres de l'Église souterraine ne cachent pas leur fidélité au pape. C'est le cas de l'évêque de Fengxiang dans la province du Shaanxi, située dans le nord-ouest du pays. On écoute son témoignage dans cet extrait de documentaire. Si nous ne sommes pas liés à Rome, au Vatican, au pape, nous ne sommes pas catholiques. Cet évêque a obtenu quelque chose d'exceptionnel pour la Chine. Depuis sa sortie de prison, ses bonnes relations avec le gouvernement lui ont permis de contourner l'association patriotique dans l'administration de son diocèse. L'évêque Luca Li n'a jamais renié le pape, et pourtant il continue d'agir au grand jour. C'est un miracle. L'association patriotique n'est jamais venue me voir. Ils ne m'ont jamais parlé. Je négocie directement avec le gouvernement. Et jusqu'à ce jour, aucun membre de l'association patriotique n'est venu me parler. Personne. La plus grande force de Luca Li est que tous les prêtres de son diocèse le soutiennent. Dans son diocèse, les catholiques fidèles à Rome ne sont pas obligés de prier en secret. Dans notre diocèse, nous avons bâti 30 nouvelles églises. Cela a été possible car suite à l'ouverture de la Chine, l'Église a récupéré ses biens. Et le gouvernement local est tolérant. C'est pour cette raison qu'on en est arrivé là. Cette nouvelle église a été construite au su et au vu des inspecteurs gouvernementaux. Chinoise à l'extérieur, mais profondément romaine à l'intérieur. Nous avons érigé cette église dans le style chinois. En général, les fidèles préfèrent le style européen afin de témoigner de notre lien à Rome. Mais notre évêque nous a encouragés à la construire dans le style chinois en signe d'intégration, d'alignement culturel de la foi catholique. Alors Régis, la situation dans ce diocèse, c'est une exception en Chine? Elle est atypique, certes, oui. Elle n'est pas totalement une exception non plus, mais elle dénote cette complexité, effectivement, de la situation chinoise. On a parlé de l'association patriotique. L'association patriotique, le nom paraît relativement anodin, mais c'est l'association patriotique des catholiques chinois, et c'est cette courroie de transmission que le pouvoir a imposée à l'Église pour lui transmettre justement à cette Église sa politique. Qui a été créée sous Mao. Qui a été créée en 1957. Et la difficulté, effectivement, c'était, comment dire, la tentative, l'idée des communistes chinois était de diviser l'Église de l'intérieur en créant cette association patriotique à laquelle adhéreraient des fidèles, des prêtres, éventuellement des évêques, pour diviser cette Église et l'affaiblir. On voit aujourd'hui, et l'évêque parle d'un miracle, que cet évêque qui a 89 ans, qui a fait des décennies de camps, qui a organisé en mai dernier sa succession pour être sûr que le régime n'allait pas imposer un candidat qui ne serait pas effectivement dans sa ligne, en tout cas dans la ligne de l'Église, eh bien cette personnalité donc très forte, mais très tranquille de l'Église, eh bien refuse, ou en tout cas dit effectivement que c'est un miracle de ne pas avoir cette association patriotique. C'est possible de la contourner alors? Localement, oui. La Chine est immense. La Chine, c'est 1,3 milliard d'habitants, donc effectivement c'est un monde considérable. Et localement, en fonction de l'histoire de l'Église, localement, en fonction de l'histoire de cet évêque, de ses relations, parce qu'en Chine tout est question de relations avec les autorités, donc de bonnes relations avec les autorités, il a été possible pour lui de construire ce système-là. Ce n'est pas possible partout. Et on l'a vu à Pékin, on imagine bien que c'est difficile. On a, lors de l'ordination de Lei Sheyin, l'ordination illicite, celui qui présidait l'association était le président, l'évêque qui présidait était le président de l'association patriotique. Donc on est effectivement au cœur de ces structures
officielle que le régime veut imposer à l'Église pour la diviser et l'affaiblir. Alors justement, dans la province du Sichuan, il y a un prêtre et une religieuse qui ont été passés à tabac il y a quelques semaines pour avoir demandé la restitution de biens confisqués par l'État à l'Église. Donc on voit bien que d'une région à une autre, la situation est très variable. La situation varie et cette question de terrain est intéressante aussi parce que le reportage précédent il le mentionnait également. Pour construire des églises, il faut des terrains. Oui. Ces terrains existaient autrefois, avant 1949, date de la prise du pouvoir par les communistes. Et tous ces terrains, ces écoles, ces hôpitaux, ces églises ont été confisqués. Et aujourd'hui, effectivement, un des enjeux de la situation, c'est d'obtenir la rétrocession par les autorités locales, par le régime, de ces terrains, de façon à accompagner l'essor de l'Église, car il y a un réel essor de l'Église aujourd'hui. Mais alors, on le voyait quand même à travers ce reportage, est-ce que ça veut dire que les frontières sont plus floues entre l'Église officielle et l'Église souterraine aujourd'hui? C'est moins opaque? Les frontières sont plus floues, mais en même temps, comment dire, elles demandent à être clarifiées. Et c'est l'enjeu finalement de l'hiver rigoureux dont on parlait, de la crise que l'on traverse actuellement. Pendant des décennies, il n'y a pas eu d'ordination sacerdotale en Chine, donc plus de nouveaux évêques. Pendant 30 ans, les séminaires ont été fermés, plus de nouveaux prêtres pendant 30 ans. Aujourd'hui, à la tête des diocèses, vous avez des très vieux évêques. On l'a vu, l'évêque de celui qu'on vient de voir, il a 89 ans. Il vient d'organiser sa succession. C'est un jeune évêque d'une quarantaine d'années qui prend sa suite. Mais voilà, arrive donc aux commandes, entre guillemets, une génération d'évêques, de jeunes prêtres qui deviennent évêques, qui sont très jeunes, qui ont la quarantaine. Oui, c'est ça. Ils sont là pour donc 30 ans, 40 ans. Et l'avenir de l'Église de demain se joue effectivement aujourd'hui dans la mesure où si les personnalités qui sont installées à la tête des diocèses sont ouvertement favorables au gouvernement, ou en tout cas font le jeu de la politique gouvernementale, l'Église se trouve dans de réelles difficultés. Si au contraire, des personnalités fortes réussissent à s'imposer localement et auprès des autorités chinoises, l'avenir de l'Église sera plus assuré. Alors on va s'intéresser à présent aux fidèles et aux choix difficiles auxquels ils sont confrontés pour vivre en cohérence avec leur foi. Un exemple qui les touche directement, depuis 1979, la Chine pratique la politique de l'enfant unique pour contrôler la démographie du pays. Une mesure parfois dure à vivre pour des familles catholiques. Certaines font le choix d'avoir plus d'un enfant au risque de subir des sanctions, comme on va le voir dans ce nouvel extrait de documentaire. La collaboration avec le gouvernement a de nombreux avantages. La restitution des biens, l'obtention de permis de construire, d'aide au financement pour les nouvelles églises, et la liberté d'organiser le catéchisme et des séances d'études des textes bibliques. Mais il y a un prix à payer. Les mains de l'Église officielle sont liées lorsque les valeurs chrétiennes divergent des valeurs et des lignes du parti. Par exemple au sujet de la politique de l'enfant unique, souvent mise en œuvre par le biais de l'avortement. Paul et Marie sont l'un de ces couples qui n'ont pas voulu accepter ces compromis. Nous avons 5 enfants et comme vous le savez, le gouvernement chinois n'en autorise qu'un seul par famille. Alors, nous avons été punis. Ma femme a été en prison pour ce motif. Quand les familles ont plus d'un seul enfant, le gouvernement leur impose des amendes. Paul et sa famille étaient trop pauvres pour payer cette amende. Alors le gouvernement a confisqué les meubles. Mais Paul et Marie restent convaincus d'avoir fait le bon choix. Ce sont des chrétiens clandestins. Le 5e commandement stipule que nous ne devons pas tuer ou nous faire du mal à nous-mêmes et encore moins à nos enfants. Nos prêtres nous en parlent souvent. Comme vous pouvez le constater, les avortements sont très courants en Chine. Dans notre cas, nous avons aussi envisagé de ne plus avoir d'enfants, mais maintenant, nous les voyons comme une bénédiction de Dieu. Alors, le prix peut être lourd à payer pour ces millions de catholiques chinois au quotidien. Oui, le prix, cet exemple est frappant, hein, il est même émouvant, parce qu'effectivement, la politique de l'enfant unique ne s'applique pas qu'aux catholiques, ça s'applique à tous les Chinois. Bon, il y a des mesures qui font que tout le monde n'est pas soumis à cette politique. Les minorités ethniques, à la campagne, lorsque vous avez une fille en premier, vous pouvez avoir un deuxième enfant pour avoir une chance d'avoir un garçon. Oui. Donc environ, peut-être la moitié ou plus de la population échappe quelque part à cette politique. Néanmoins, le prix à payer est extrêmement lourd, parce que le parti s'immisce directement dans la vie intime, finalement, des couples. Parce que non seulement on vous dit combien vous pouvez avoir d'enfants, mais à quel moment.
vous pouvez avoir des enfants. Il y a eu donc des avortements, des femmes qui ont été contraintes à avorter parce qu'elles étaient enceintes à un moment où le quota local qui était alloué à telle ville ou district était dépassé. Notamment chez des catholiques. Notamment chez des catholiques, oui. Il y a donc vraiment des drames, humains extrêmement profonds qui vont à l'intérieur de chaque personne, de chaque couple, de chaque famille en Chine. Et ça, c'est finalement à travers cette politique, on voit à quel point, comment dire, les politiques du parti peuvent aller très loin jusqu'à l'intime de la personne. Et ça, c'est effectivement un biais qui est extrêmement dur finalement à vivre et dont on ne peut pas se défaire facilement. Alors, est-ce que les prêtres ou les évêques, est-ce qu'ils prennent la parole sur ces questions-là de politique de contrôle des naissances, sur d'autres thèmes aussi, sur les inégalités sociales? Il y a une prise de parole, il y a une pastorale? Localement, éventuellement, oui. Localement, il peut y avoir... Et côté église souterraine? Plutôt du côté des clandestins, oui. Parce que la parole est plus libre. Oui. Mais en même temps, ça reste limité, parce que justement, du fait de cette clandestinité, même si c'est une clandestinité visible, comme dans les cas de Feng Xiang, il y a des lignes à ne pas dépasser. Il ne faut pas aller trop loin. Ailleurs, dans la partie officielle de l'Église, il n'est nullement question d'aborder ces thèmes-là. Et effectivement, on se rend compte que l'Église, le régime a réussi à la maintenir dans les sacristies, à la cantonner dans les sacristies. Et toute prise de position publique, sur la place publique, sur les enjeux de développement aujourd'hui de la Chine, et on sait à quel point les enjeux sont forts aujourd'hui en Chine, l'Église est totalement silencieuse. Le contraste est extrêmement fort entre l'Église de Chine et l'Église du Vietnam, régime communiste aussi, en phase de transition, essor économique, tout ce qui s'ensuit. Néanmoins, on entend aujourd'hui les évêques vietnamiens écrire des lettres pastorales, prendre position dans le débat public, non pas d'une façon politique ou politicienne, mais sur des sujets de société. Et ça, c'est extrêmement fort et on ne le voit absolument pas en Chine. Alors, on parlait d'inégalités sociales, elles sont croissantes. Je lisais, là, ces jours-ci, un classement 2011 publié par le magazine américain Forbes, et qui parle des milliardaires chinois qui n'auraient jamais été aussi nombreux. On en compte 146, soit 14% de plus que l'an dernier. Donc, tout ça, ça fait partie aussi de sujets qui sont assez cruciaux. Oui, et il rentre au comité central. Le plus riche des Chinois vient de rentrer en tant que membre suppléant au comité central, donc le cœur, quasiment le cœur, ce n'est pas encore le politburo du régime. Oui, donc il y a des inégalités considérables, mais même là, on pourrait attendre l'Église, attendre de l'Église. Alors bien sûr, c'est facile de le dire de Paris, dans un contexte libre. Cette Église est toute petite, 1% de la population. Néanmoins, elle pourrait être ce levain dans la pâte et prendre position. Les structures qui lui sont imposées par le régime l'en empêchent totalement. Il peut y avoir des évêques extrêmement courageux, mais cette visibilité ou cette place dans la société n'est pas possible tout simplement parce que le régime ne veut pas entendre parler, bien sûr, d'une prise de position de l'Église sur le champ social ou même politique, mais de tout autre corps social. Il n'y a pas de débat de société sur l'avenir de ce que sera la Chine demain en Chine aujourd'hui. Et on n'en a pas la moindre idée. À quelles conditions est-ce que cette Église peut vivre librement au grand jour et être unie à Rome aussi? Ce que l'on voit, et cette réaction est assez nouvelle dans cette crise que l'on vit actuellement, jusque ces dernières années, j'entendais peu, ou je voyais peu, si vous voulez, l'expression des catholiques, des fidèles. On voyait ces combats, entre guillemets, cléricaux. En tout cas, c'est cette question de quelle orientation faut-il prendre, côté officiel, côté clandestin, et tout ce que cela pouvait impliquer. Aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est qu'effectivement, ces catholiques, ces citoyens chinois qui sont catholiques, s'expriment en votant, encore une fois, avec leurs pieds, en refusant de travailler avec des personnalités trop ouvertement affiliées avec le gouvernement. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait nouveau. On les voit s'exprimer sur les sites internet, sur les blogs, sur donc tout l'espace de liberté d'expression qui est quand même possible en Chine. Et ça, c'est une mesure assez nouvelle et sans doute porteuse d'espérance. Alors, il y a une autre note d'espoir. Il y a quelques mois, le diocèse de Shanghai a donné son Nulla Osta, son autorisation pour entamer la cause de béatification de Paul Xu Gangqi, je ne sais pas si je prononce correctement, qui vient s'ajouter à celle du père Matteo Ricci. Alors, quel est le sens donné à cette décision? C'est tout simplement expliquer à travers la mesure qui est un procès en béatification puis en canonisation, donc de porter sur l'autel des figures marquantes de l'histoire de l'Église, de dire qu'il est possible aujourd'hui, comme hier, mais encore plus aujourd'hui, d'être entièrement chinois et profondément catholique. Et ça, c'est finalement sur cette question-là qui nous paraît
pas si compliqué que ça, mais qui est centrale dans le dossier chinois. Cette double appartenance, être pleinement catholique et être entièrement chinois, était niée par le régime politique. Le régime politique avait fait cette équation, si vous êtes catholique, vous n'êtes pas un bon citoyen, vous n'êtes pas un bon chinois. L'Église aujourd'hui, à travers ce procès, affirme au contraire, le diocèse de Shanghai, il affirme que c'est possible, oui, d'être un bon catholique et un bon citoyen chinois. Et là-dessus, le régime n'y voit pas d'objection particulière? Non, on pense que les choses, ce régime... Le procès pourrait peut se poursuivre dans la mesure sans entrave. Non, sans entrave. Il y a eu des canonisations qui ont posé problème en 2000, canonisations des martyrs chinois, oui, parce qu'était impliquée cette question nationale. C'était au moment de la révolte des Boxers en 1900, et puis certains avaient été victimes également des communistes. Oui. Donc lorsqu'effectivement on mettrait sur les autels aujourd'hui une victime de la répression communiste, les communistes, enfin, le régime interpréterait ça comme une provocation. Donc il faut peut-être s'en passer et choisir des figures historiques liées à Matteo Ricci, qui sont effectivement cet ami du peuple chinois. Merci beaucoup Régis Anouilh d'être venu à nouveau sur ce plateau nous aider à mieux comprendre un petit peu comment évolue cette église en Chine. Alors vous pouvez retrouver cette émission bien sûr sur notre site ktotv.com et je vous retrouve la semaine prochaine. Très bonne semaine à tous, au revoir.